Maintenant que nous avons parlé du format date et de la variable date, nous allons voir comment faire un dateAdd qui est en fait tout simplement un ajout à une date. Et donc du coup on va s'en servir dans notre cas spécifique pour calculer ici la date d'échéance pour laquelle nous avions rajouté 90 jours. Donc pour commencer, nous allons comme à l'accoutumée créer une variable que nous allons appeler date échéance as date bien entendu. Pour la calculer, nous allons ici taper calculer la date d'échéance et nous allons utiliser la variable date échéance que nous allons calculer grâce à dateAdd qui est donc en fait le petit processus qui va nous aider à ajouter 3 mois par exemple à la date initiale de facturation. Pour cela, nous allons donc taper dateAdd et dans la première parenthèse, nous allons identifier surtout qu'est-ce que nous voulons ajouter. Est-ce que nous voulons ajouter des jours, des mois ou des années? Donc, nous allons ajouter des mois. Donc pour cela, il faut l'identifier entre guillemets le M pour months. Virgule, nous allons mettre l'intervalle que nous souhaitons ajouter. Donc nous voulons ajouter 3 mois. Et nous voulons ajouter 3 mois à quelle date? À la date de facturation que nous allons identifier directement dans la formule. Grâce à cette ligne, nous calculons la date d'échéance en ajoutant 3 mois à la date de facturation. L'avantage de cela, c'est que nous pouvons, une fois encore, modifier ici notre manière de coller l'information et nous pouvons directement supprimer le formulat R1C1 et mettre .value et identifier directement ici la date d'échéance. Pour aller jusqu'au bout, nous allons aussi, dans le calcul de la date d'échéance, rajouter un format de date pour toujours garder le même. Et donc ceci fonctionne de la même manière que précédemment, c'est-à-dire que nous ajoutons format devant l'expression dateAdd, etc. et nous ajoutons à la fin, virgule, jour, day, mois, month et année, year. Ainsi, nous nous assurons que la date d'échéance ajoute 3 mois à la date de facturation et garde le même format de date, c'est-à-dire jour, mois, année. Grâce à cela, nous venons de calculer la date d'échéance et de variabiliser l'ensemble des informations que nous souhaitions copier-coller d'un onglet à l'autre.